Tu sais, si on m'avait dit il y a genre 10-15 ans ou quoi qu'aujourd'hui j'aurais la vie que j'ai, je ferais le travail que je fais, j'aurais le salaire que j'ai, j'habiterais là où j'habite aujourd'hui, honnêtement, je n'aurais pas cru. J'aurais pas cru parce que je pense qu'il faut replacer les choses dans son contexte. Moi, je viens pas du tout d'un... Bon, attention, je viens pas d'un milieu défavorisé du tout, hein, mais je viens pas nécessairement non plus d'un milieu d'entrepreneurs, si tu veux. Moi, je viens d'une famille d'entre guillemets d'ouvriers, et donc fatalement, mes parents, ils travaillaient je sais pas moi, ils travaillaient du matin au soir pour gagner un salaire moyen, si tu veux, tu vois. Donc, j'avais pas nécessairement la fibre entrepreneuriale. Moi, je suis tombé un petit peu là-dedans dans un hasard total parce que je cherchais une méthode, si tu veux, pour pouvoir gagner ma vie sur Internet, pour pouvoir être capable de voyager, de ne pas être capable de pas être obligé, si tu veux, de travailler pour un endroit déterminé, pour une place donnée, pour pouvoir voyager et pour pouvoir faire de la musique dans le monde entier. Ça, c'était ça mon truc au départ, et donc je suis tombé dans l'entrepreneuriat au hasard. Mais c'était pas du tout ce pourquoi j'étais destiné, si tu veux. Je vais juste faire attention parce qu'il y a des travaux partout là, et si je rentre dans les travaux, ça va devenir dégueulasse, tu m'entendras plus. Bref. Donc au final, c'est ça qui s'est passé. Je suis tombé là-dedans par hasard. Moi, j'ai grandi dans un milieu, comme je te disais, d'ouvriers. Et donc, si tu veux, ce que mes parents m'ont toujours appris quand j'étais petit, c'était, comme beaucoup d'entre nous finalement, c'était va à l'école, apprends un bon métier, comme ça tu pourras faire plein de cash, et puis voilà. C'était ça que les parents m'ont appris, et je pense pas mal d'entre nous, c'était la même chose. Donc ça, finalement, c'était mes repères, c'était ça ma vie, c'était ça la vie pour laquelle j'étais destiné, c'était ça que j'étais supposé faire de ma vie, donc faire comme mes parents, à savoir me lever le matin tôt pour aller faire un boulot que je déteste pendant 30 ou 40 ans de ma vie. Le seul problème, c'est que c'est pas quelque chose qui me plaisait, et je vais même te dire honnêtement, quand j'étais adolescent, c'est quand même quelque chose c'était une source d'angoisse pour moi, parce que je me voyais pas faire ça, tout simplement. Je me voyais pas faire ça, et ça m'a créé, comme je te le disais, beaucoup d'anxiété quand j'étais plus jeune. Parce que pour moi, c'est pas ça qui était supposé ressembler la vie, si tu veux. Et ça me stressait beaucoup. Ça me stressait beaucoup, comme je te disais, d'être obligé de me lever tôt le matin pour aller faire un boulot que je déteste pendant 40 ans de ma vie. Donc finalement, j'ai fini par, je sais pas, 10 ans plus tard, j'ai fini par aller à l'étranger, par déménager à l'étranger, là où je suis présentement. Donc je suis si tu me connais pas, moi j'habite à Montréal. Et donc j'ai fini par aller à l'étranger. Là aussi, là encore, ça reste un mystère pour moi, hein. Je sais même pas comment ça se fait que moi, petit adolescent, stressé, angoissé que j'étais quand j'avais je sais pas moi, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Comment ça se fait que moi, ce petit adolescent-là, j'ai fait, si tu veux, pour avoir les couilles de déménager à l'autre bout du monde, si tu veux. La chance que j'avais, c'est que j'étais pas tout seul, j'avais ma blonde de l'époque, mais au final, la conclusion reste la même, c'est que je suis quand même sorti de ma zone de confort pour faire complètement autre chose. Et par la suite, ça a été comme un petit peu, si tu veux, une réaction en chaîne. C'est qu'un truc en a amené un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et donc c'est ça qui est arrivé. Donc je suis venu ici, donc à Montréal. Puis ensuite, moi au départ, si tu ne me connais pas et que tu ne sais pas pourquoi si tu ne connais pas ma vie, entre guillemets, si tu tombes là-dessus sur cette vidéo un petit peu par hasard, bah déjà c'est un peu étonnant parce que c'est la seule qui ne ressemble pas à mes vidéos habituelles, premièrement. Et deuxièmement, moi, si tu veux, si j'ai commencé le e-commerce, c'était parce que je voulais être libre géographiquement, de pouvoir faire de la musique dans le monde entier. Ça, c'était ça que je voulais faire, si tu veux. Donc pour moi, le e-commerce, c'était une manière simple de pouvoir gagner ma vie sur la route, en gros. Je n'avais pas nécessairement pour objectif de gagner des milliers de dollars par mois. Ce n'était pas nécessairement ça mon objectif. Néanmoins, mon vrai objectif, c'était juste d'être capable de gagner ma vie sur la route et de ne pas être obligé de travailler comme... je vais essayer de ne pas me faire écraser, voilà. Je voulais juste être libre géographiquement, de pouvoir travailler d'où je voulais. En gros, c'était ça l'idée. Et donc j'ai découvert le e-commerce, totalement par hasard, hein. J'ai pas cherché dropshipping ou quoi que ce soit, c'est juste que ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard, parce que j'avais fait une recherche, je me rappelle, sur Google, je me rappelle comme si c'était hier, j'avais fait une recherche sur Google et j'avais cherché comment faire du e-commerce sans stock ou un truc comme ça, puis je suis tombé sur le dropshipping, etc. etc. C'est comme ça que c'est arrivé. Je veux dire, j'ai pas cherché à faire du dropshipping. C'est le dropshipping qui m'est tombé dessus. Je vais aller là-bas, ça va être pas mal. On va être tranquille. J'essaie d'éviter les grandes rues pour éviter les travaux. Parce que Montréal, malheureusement, en été, c'est très joli, mais il y a des travaux tout le temps. Il y a de la construction partout, dans toutes les rues, c'est dégueulasse. Bref. Donc, je reviens sur ce que je te disais. Donc, c'était ça. Mon objectif, c'était
d'être capable de pouvoir gagner ma vie sur la route. Donc ça, c'était la première étape. Tout s'est fait par étapes. Hein. Je ne suis pas arrivé là où j'en suis aujourd'hui du jour au lendemain. C'était tout un tas d'étapes qui m'ont arrivé à faire d'aller d'un point A à un point B, puis un point C, puis un point D, puis un point E, etc. Donc ça, c'est une chose. Et donc pourquoi je te raconte ça? Tout simplement pour te dire que la morale, en fait, si tu veux, de cette vidéo-là, parce que c'est pas du tout préparé. Je me suis juste dit, je vais aller prendre une marche, puis je vais te raconter ma vie. La morale de cette histoire, c'est que c'est difficile d'être... quand tu viens d'une famille qui est, par exemple, une famille modeste ou un truc comme ça, voire plus que modeste, parce que moi, je viens d'une famille qui était carrément plus que modeste, c'est assez difficile, si tu veux, de sortir de cette espèce de caste. Alors attention, la France, comme le Canada ou quoi, c'est... Oulala, c'est un boulevard. Ouais, bon, je vais aller par là. La France, c'est un petit peu, si tu veux, comme le Canada ou tout ça. Les castes n'existent pas comme en Inde, par exemple. En Inde, si tu es chauffeur de taxi, tes enfants seront chauffeurs de taxi. Si tu es pauvre, tes enfants resteront pauvres, si tu veux. Ces castes-là, tu ne peux pas vraiment en sortir. Ça, c'est une chose. Mais la France, l'Europe, je sais pas moi, la France, l'Espagne, le Canada, les États-Unis, etc., c'est un petit peu différent, si tu veux, dans le sens où les castes existent, mais tu peux t'en sortir. La preuve, c'est que je me suis sorti de là, si tu veux. Et ouais, je vais aller par là-bas. Et donc finalement, j'ai réussi à sortir de ma caste. Par contre, le problème, c'est que souvent, quand tu es dans une caste comme ça, quand tu es dans un environnement comme ça, que par exemple, tu vis dans un milieu modeste, etc., ce qui se passe, c'est que la vie fait que ça se peut que tu sois obligé de quitter l'école tôt pour aller travailler, pour gagner de l'argent, etc. Et c'est là où ça devient difficile si tu veux te sortir de ta caste. C'est pas que tu peux pas le faire, c'est juste que c'est difficile parce que si tu viens d'une famille qui est plutôt du genre à l'aise et que tu as la possibilité de faire tes études, je sais pas moi, d'aller dans une grande ville faire tes études, etc., c'est quand même pas mal plus facile au départ si tu veux. Mais quand tu viens pas d'une famille comme ça, ça t'amène plus de difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de t'en sortir, mais c'est juste que c'est plus difficile. Donc c'est ça. Et ça, c'est ça qui m'est arrivé. C'est mon histoire à moi concrètement. C'est que je viens de cette famille-là, donc finalement qui est modeste. Et il est arrivé ce qui a dû arriver, c'est que j'ai dû quitter l'école relativement tôt pour gagner du cash, etc. Ça, c'est une chose. Pourquoi je te raconte tout ça? C'est tout simplement pour te... Entre guillemets, c'est pas pour comme témoigner, parce que j'aime pas ce mot-là, mais c'est juste pour te faire comprendre qu'il n'y a pas nécessairement de fatalité, si tu veux, à ton futur, si tu veux. C'est toi qui le dessine, c'est toi qui le dessine de la manière dont tu as envie, c'est toi qui vas déterminer ce que tu vas faire de ta vie. Ça, c'est une chose. Même si tu viens pas nécessairement d'un environnement avec des parents entrepreneurs, etc., c'est sûr que selon l'enfance que tu as eue, selon l'environnement dans lequel tu as grandi, ça aura forcément une influence sur ce qui va se passer dans ta vie future. Ça, c'est évident si tu veux, mais c'est pas primordial si tu veux. Si tu as eu des parents entrepreneurs, des parents qui ont bâti un empire, etc., il y a quand même de fortes chances pour que quand tu seras un adulte, tu seras entrepreneur comme tes parents si tu veux. Ou alors que tu récupères l'entreprise du père ou de la mère, ça arrive très souvent. Ce qui est moins le cas quand tu viens d'une famille d'ouvriers, si tu veux. Bref, donc tout ça pour dire que cette vidéo est un peu différente, hein, comme tu peux voir, je fais jamais ça, d'aller comme ça, de vlogger, de te raconter ma vie en face d'une caméra en marchant. Mais d'ailleurs, tu sens que je suis essoufflé. Pourtant, je ne fume pas, j'ai une vie relativement saine, mais je marche pas assez. En tout cas, ça c'est évident. Je marche pas assez, et puis de toute façon, marcher en parlant, c'est quand même assez compliqué. Bref, tout ça, pourquoi je te raconte tout ça? Pourquoi je te fais cette vidéo là aujourd'hui? C'est finalement pour te dire que il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, c'est toi qui vas déterminer, c'est toi qui es maître, si tu veux, du destin que tu vas... Enfin, c'est toi qui es maître, si tu veux, de tes choix. Alors moi, si tu me connais un petit peu, tu sais que je crois beaucoup en tout ce qui est comme destin, ces choses-là. Moi, je considère que... Enfin, je crois en tout cas, c'est pas la vérité, hein, mais en tout cas, c'est mes croyances. Je crois vraiment qu'il existe comme une ligne directrice dans ta vie. C'est pas comme un destin, mais c'est une ligne directrice, c'est-à-dire que tu iras d'un point A à un point B, et c'est ça qui va t'arriver, peu importe les choix que tu... Enfin, pas peu importe les choix que tu fais, mais peu importe, tu vas aller d'un point A à un point B. Néanmoins, je pense que tu as la possibilité d'avoir une influence, si tu veux, sur les choix que tu vas faire pour comme influer, si tu veux, sur la course. Donc bref, pourquoi je te raconte ça? Parce que au final, c'est toi qui vas déterminer ce que tu vas faire, c'est pas la caste dans laquelle tu viens, c'est pas l'environnement dans lequel tu as grandi, c'est toi qui vas déterminer
l'avenir que tu veux avoir, tu vois. Encore une fois, hein, comme je te dis, comme moi je cite souvent mon exemple à moi, c'est il n'y a rien qui me prédestinait, si tu veux, à être entrepreneur, il n'y a rien qui me prédestinait à vivre à l'étranger, il y a plein de choses, pour moi ça reste encore un mystère. Mais voilà, pour conclure un petit peu cette vidéo, je sais que je parle beaucoup, je fais beaucoup de tours et des détours, mais si tu veux, pour conclure un petit peu cette vidéo, la seule morale, si tu veux, que je veux que tu retiennes de tout ce que je suis en train de te raconter, c'est que c'est toi qui décides de ce que tu vas faire, c'est toi qui décides de ton avenir, c'est toi qui décides de... Il n'y a que toi qui peux prendre des décisions et il n'y a que toi qui peux faire des choix qui vont avoir des conséquences, si tu veux, pour ton avenir. Des bons choix ou des mauvais, hein, peu importe. Mais les choix que tu fais, il n'y a que toi qui peux les faire. Passer à l'action, il n'y a que toi qui peux les faire. Te bouger le cul, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire que toi. Donc voilà, c'est pas mal ça que je voulais dire. C'est ça, si tu veux, la conclusion de cette vidéo, c'est que tu es le seul à déterminer, tu es le seul à décider ce que tu vas faire et tu es le seul à décider. C'est toi qui vas décider ce que tu vas faire et les conséquences, elles sont pour toi. Ok, c'est bon, je vais aller par là. Encore une fois, j'essaie d'éviter les travaux là parce que de toute façon, ici à Montréal, on était des travaux. Dans une rue sur deux, il y a des travaux. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Avant de partir, comme un voleur, comme un sauvage, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu. Déjà, premièrement, de t'abonner à la chaîne, puis d'activer la petite cloche, comme ça, à chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos, tu recevras une notification et tu pourras aller les voir dès qu'elles sortent. Si jamais c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, celle-ci est un petit peu différente. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes des habitués aussi, est-ce que ce format-là, c'est quelque chose qui vous plaît? Le format un peu vlog, je marche, je vous raconte ma vie, sans cut, parce que j'ai dû faire un cut parce que c'est le téléphone qui a coupé, si tu veux. Mais autrement, il n'y a pas de cut. Donc dites-le moi dans les commentaires si c'est un format qui vous plaît, si vous aimez ça, le fait que je vous raconte un peu ma vie comme ça, sans cut, sans réfléchir, juste comme ça vient. Et puis voilà, donc comme je te disais, si jamais tu es nouveau, ne t'habitue pas nécessairement à ce format parce que je ne sais pas vraiment si ça va continuer ou pas. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Dites-le moi dans les commentaires si c'est un format qui vous plaît. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, en gros, c'est tout ce que je voulais vous dire. En attendant, moi, je vous laisse. Je vais être sur le point de rentrer à la maison. Là, je te laisse. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.